Oui, très bien, on démarre. Alors on va commencer par les accompagnements. Donc le riz et les légumes. Donc tout simplement, on met gentiment à chauffer. C'est du riz thaï? C'est un riz basmati. Ah, c'est un riz indien alors. Et on utilise, alors en tout cas pour le coup, j'utilise un riz basmati tout simplement parce qu'il a un indice glycémique qui est plus faible que le riz blanc ou le riz thaï même. Donc du coup, plus facile aussi à digérer avec un pancréas qui se portera mieux. Voilà. Voilà. Pas inutile. Exactement. Alors on met notre volume de riz à chauffer avec un volume et demi d'eau, un petit peu de sel. On remue tout ça. Voilà, on couvre et on va plus s'en occuper pendant environ 15-20 minutes. Il s'occupe de lui tout seul, le riz. Exactement, et ça c'est bien pratique. C'est bien pratique. Du coup, en parallèle, on peut s'occuper de nos légumes. Oui. On met déjà la poêle à chauffer, la carotte déjà épluchée. Celle-ci, elle ne sort pas du jardin, hein, mais voilà. Donc, on la passe à la mandoline pour en faire des petites rondelles. L'avantage des petites rondelles, c'est que ça cuit rapidement. Alors, nos carottes, on va les laisser revenir gentiment dans l'huile d'olive, exactement. Et par contre, ce qu'on fait surtout pas, on ne les sale pas. Et on va y rajouter du poireau émincé. Celui-ci, on l'émince bien finement. Bien nettoyé, bien émincé. Exactement. On le rajoute. On mélange tout ça. Et là, pareil, une fois que c'est bien revenu, on peut même laisser un petit peu griller. Ça va dépendre des goûts de chacun. On y rajoute un tout petit peu d'eau. Mais vraiment un tout petit peu. Voilà, pour étuver un petit peu. Voilà. Et hop. On va couvrir tout ça. On va baisser notre feu. Et comme le riz, on va le laisser gentiment cuire. Et comme ça, on peut faire autre chose pendant ce temps-là. Et pendant ce temps, on peut faire autre chose. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a dans notre poêle? Des oignons. Ce sont nos petits oignons. Alors, je disais tout à l'heure qu'avec du poireau, mais non. Non, absolument pas. Mais ceux-là, on va les mélanger à notre viande. Alors, comment qu'on fait? Voilà, donc là, nos oignons, on les a fait revenir dans de l'huile d'olive qu'on va mettre à réserver. On va les mettre dans cette autre casserole-là. D'accord. Et on va garder notre casserole telle quelle, avec le sucre des oignons. Oui. Voilà. Et parce qu'il caramélise bien l'oignon à la chaleur. Hein. Exactement, c'est ça. Ça va nous donner un petit peu de couleur. Et on va utiliser maintenant, on va prendre nos filets de poulet. D'accord. Voilà, donc ça c'est vite fait. On émince nos 2 filets. Donc notre casserole bien chaude, on y rajoute un petit peu d'huile d'olive. On va y mettre notre émincé de poulet. Ça chante direct là. Voilà, exactement. Et ce qu'on fait, on rajoute tout de suite le curcuma. Ah, le curcuma. Voilà, une belle couleur qui va nous dorer tout ça. Ah bah vous en mettez pas mal, hein? Oui, exactement. Et vous allez voir, notre viande va prendre très très vite une belle couleur. Oui, pas trop de goût, c'est un peu un arôme un peu caramélisé, un peu fruité. Voilà, ça va nous apporter un petit peu d'épices. Voilà, notre poulet qui est en train de dorer avant même d'être cuit, c'est très fort. Alors, on a notre poulet qui est maintenant bien grillé. Le curcuma qui a bien doré tout ça. Mais il est resté moelleux, hein? Il est resté moelleux, exactement. On va pas trop le cuire encore une fois. Et comme pour les légumes tout à l'heure, on n'a pas salé encore notre plat. Et ça vient quand, ça? Mais vraiment tout à la fin. Voilà, donc là, on a maintenant plus qu'à finaliser notre recette en y rajoutant notre lait de coco. Ah, d'accord, c'est là qu'on met le lait de coco. Exactement, lui, presque à la fin. Il ne va pas réduire Non, on ne va pas le laisser réduire, on va simplement l'épaissir encore. Vous voyez, déjà, il est quand même déjà bien épais. On va y mettre un petit peu de zeste de kombava, c'est ce qui va donner vraiment toute la saveur. C'est un agrume, hein? Exactement, ça ressemble à un citron vert. Vous voyez, il est un petit peu fripé. Et l'astuce du kombava, c'est qu'on en met vraiment très très peu, mais ça donne un parfum vraiment incroyable. Et voilà de la fécule de tapioca. Ah, bah de la fécule de manioc alors. Ouais, génial. On reste exotique. Et c'est pour faire épaissir? Exactement. Vous voyez, juste un petit peu d'eau, on le recouvre avec de l'eau. On touille, ça va nous donner une petite texture toute homogène. Voilà. Vous voyez, c'est tout bien liquide. Il faut que notre lait de coco bout, puisque c'est vraiment à l'ébullition que ça va pouvoir se lier. On y verse notre tapioca.
Voyez, ça y est, on a les ça premières vient. bulles. Exactement, et vous allez voir qu'en quelques secondes, notre plat s'est bien épaissi. Alors Philippe, voilà ce plat. Je vais en passer une assiette à Stéphanie Malorand également. Merci. Ouais, ça veut tout dire, hein. Non, c'est tout ce que j'aime. J'adore le riz. Là, il y a du riz qui est très bon. La sauce est parfaite. Les carottes, c'est tout ce que j'adore aussi. Donc. Merci Stéphanie pour Avec cette plaisir. belle recette.